Bonjour mes enfants. Aujourd'hui nous allons commencer la lecture d'une phrase « Ma maîtresse est une ogresse ». Mais avant tout ça, on va commencer par faire de l'expression orale à partir d'une image du cahier d'exercice page 8. Nous allons faire un autre travail sur l'alphabet que vous allez recevoir et vous allez imprimer pour la faire. Puis, on va écouter une deuxième fois « Ma maîtresse est une ogresse » et je vais vous poser des questions. Puis, on aura deux exercices. Le premier, on doit retrouver le titre « Ma maîtresse est une ogresse » et le colorier. Et le deuxième, on doit reconnaître les personnages de notre histoire et les entourer. Puis, je vous donnerai la phrase à lire. Au début, vous allez suivre ce que je dis. Allons-y, commençons. La page 8 du cahier d'exercice, il y a cette image. Où sommes-nous les enfants? Où se trouvent ces enfants? Avec qui sont-ils? Qui est cette dame? Que fait-elle? Qu'est-ce qu'il y a derrière? D'accord? Alors, on peut dire que les enfants sont avec leurs parents devant le portail de l'école ou bien devant l'école. Les enfants sont avec leurs parents devant le portail. Il y a le papa de Léa, la maman de Théo, un ami de Théo et là il y a une petite fille qui arrive. Puis là, il y a une maîtresse qui ouvre la porte de l'école. Derrière, nous avons l'école. Donc, les enfants sont avec leurs parents devant le portail de l'école. Ils vont rentrer. C'est la rentrée. D'accord? Donc, il y a l'école. Ils sont sur le trottoir devant le portail. Le portail s'ouvre. Une maîtresse ouvre le portail. Et les enfants sont avec leurs parents et ils vont rentrer à l'école. D'accord? Il faudrait répéter tout ça. École, portail, maîtresse, parents, papa, maman, enfant, ami. Et là, il y a un arbre qui nous montre que la nature est importante. C'est bon? À vous de répéter tout ceci. Et puis regardez là, il y a la rue. Et qu'est-ce qu'il y a ici? C'est le passage piéton. À quoi sert ce passage piéton? Pour que les enfants, avec leurs parents, les piétons, ça veut dire ceux qui marchent à pied, traversent pour aller de l'autre côté de la rue. Donc, ils doivent traverser sur le passage piéton. Attention, on ne traverse pas n'importe où. Très bien. Continuons. Passons à notre exercice de l'alphabet. Nous avons déjà travaillé l'alphabet l'autre jour. Il faut la réciter encore une fois. Alors, on va dire A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. D'accord? Très bien. Alors là, on remarque qu'il y a des trous. C'est à vous, les enfants, de prendre votre crayon de papier et de m'écrire sur les petits points les lettres de l'alphabet en écriture manuscrite, comme on a fait en classe, et de me les écrire. A, B, il manque une lettre. Quelle est cette lettre? Il faut l'écrire. D, E, il manque une lettre. Il faut la reconnaître et l'écrire. G, H, I, une lettre qui manque, une deuxième lettre qui manque. L, M, une lettre qui manque. O, P, Q, S, U, V, X et la dernière lettre. Donc, je dois écrire les lettres qui manquent à leur bonne place. C'est compris? Très facile. Deuxième exercice.
nous avons une lettre et des petits points à côté. Puis une lettre, des petits points. Je dois trouver la lettre qui vient juste après. Comme si j'avais le A, après il y a le B. J'ai le D, après il y a le E. J'ai le A, G, après il y a le H, etc. Alors D, après qu'est-ce qu'il y a? Je l'écris. T, après qu'est-ce qu'il y a? Je l'écris. R, après qu'est-ce qu'il y a? P, après qu'est-ce qu'il y a? I, Y, O, E et U. Très facile. Si je n'y arrive pas très vite, je dis l'alphabet ou je regarde en haut. C'est bon? Très bien. Continuons. Nous avons ici, comme tout à l'heure, mais on doit écrire maintenant la lettre qui est juste avant. F. Quelle lettre il y a avant le F? Je vais dire A, B, C, D, E, F. I, J, K, non, E, F, G, H, G, H. I, J, K. L, M, N, O, P, Q, R. Là, j'ai le B, donc j'ai une lettre avant. Là, j'ai le Q, je cherche quelle lettre il y a avant. Là, j'ai le E, je cherche une lettre avant. V, la lettre qui est avant. T, la lettre qui est avant. Si je ne sais pas, je regarde toujours dans la première partie que nous avons complétée. Ensuite, on va aller dans cette partie. Et cette partie, on me demande de colorier les voyelles. Les voyelles, on les a vues l'autre jour et dans le cahier d'exercice, on les a coloriées en jaune. Il va falloir les chercher et me les colorier avec les couleurs que vous voulez. C'est bon? Je continue. Maintenant, mes enfants, je vais passer à la lecture de notre texte « Ma maîtresse est une ogresse », première partie. Vous êtes prêts? Je l'ai déjà lu la dernière fois et je l'ai même expliqué. Mais cette fois-ci, je ne vais pas expliquer, je vais poser des questions. Allons-y. Ma maîtresse est une ogresse. Aujourd'hui, c'est la rentrée. Thomas est terrorisé. Mais pas question de le montrer. Il rentre au CP, chez les grands. Et les grands, ça n'a peur de rien. Mais chez les grands, il y a une nouvelle maîtresse. Thomas panique. Et si elle était méchante? Les parents papotent et Thomas tremblote. Elle croque la vie à pleines dents, dit l'un. C'est un monstre de travail, dit l'autre. Thomas sursaute. Croque, dents, monstre? A-t-il bien entendu? Voici les enfants, notre première partie. Alors, maintenant que vous l'avez écouté une deuxième fois et que je vous l'ai expliqué la première fois, vos parents peuvent vous la lire. Elle se trouve à la page 10 et 11 de la méthode de lecture. Ça veut dire le livre 1. Alors, quel jour on est aujourd'hui les enfants? Pas nous, mais dans l'histoire. C'est quel jour? L'histoire se passe quel jour? C'est là? Très bien, vous avez trouvé. En quelle classe va rentrer Thomas? Quelle classe? Il va rentrer au... Très bien. Pourquoi est-ce que Thomas panique? Pourquoi est-ce que Thomas panique? Pourquoi a-t-il peur? Parce qu'il y a une nouvelle
Très bien. Que pense-t-il de cette maîtresse? Cette maîtresse est peut-être... Très bien. Que font les parents devant la porte de l'école? Que font les parents devant la porte de l'école? Que disent les parents? Il y en a un qui dit que la maîtresse, qu'est-ce qu'elle est? Comment elle est? Il y en a un autre qui dit que la maîtresse, comment elle est? Pourquoi est-ce que Thomas tremblote? Quels sont les mots que Thomas a entendus? C'est bon? Alors, aujourd'hui c'est la rentrée. Voici une réponse. Thomas rentre au CP. Voici une deuxième réponse. Il y a une nouvelle maîtresse. Il a peur qu'elle soit méchante. Les parents papotent, ils parlent entre eux. Les parents disent que la maîtresse croque la vie à pleines dents. Un autre dit que c'est un monstre du travail. Thomas n'entend que les mots croque, dents, monstre. J'espère, mes enfants, que vous avez bien compris. Je continue. Nous allons passer au cahier d'exercice à la page 11. Vous allez trouver, les enfants, l'exercice numéro 1. Dans cet exercice, on me dit de colorier le titre de l'histoire. Ma maîtresse est une ogresse. Je dois chercher cette phrase, ma maîtresse est une ogresse, ici. Je cherche, je regarde, je compare. Quand je vais la trouver, je vais la colorier. Alors, si je cherche ça avec ça et je regarde bien, si c'est la même chose, je colorie. Ou bien celle-là, ou bien celle-là, ou bien celle-là. Je cherche et je recopie et je colorie. Vous allez en trouver qu'une seule. Les enfants, dans notre histoire, quel est le personnage de l'histoire? Est-ce qu'on parle de cette petite fille? Ou bien on parle de cet animal? Ou bien on parle de ce petit garçon? C'est facile, vous avez trouvé. C'est l'exercice 2 qui est juste en dessous de la même page. Maintenant, mes enfants, on va passer à une phrase que l'on va lire. Cette phrase, vous allez la trouver dans votre livre à la page 13, le numéro 4 de la page 13. Mais moi, je vous l'ai mise ici. C'est l'épisode 1 de notre lecture. Il y a Thomas arrive à l'école avec son papa et sa maman. Thomas arrive à l'école avec son papa et sa maman. Je lis des mots. Thomas arrive. Regardez là, il y a un H et un S qui sont en gris. C'est parce que ces lettres, on ne les lit pas. Il y a avec. Il y a le, L-E, papa. La, ma, M-A, man. Le an, il est A-N, il est en rouge, en rose, pardon. Donc là, déjà, Thomas commence avec un T. Thomas.
Arrive avec le A et le R. Arrive. Puis nous avons A tout seul. L'école. L'école. Avec commence avec le A et le V. Là, on a le A et le R. Arrive. On a le A et le V. Avec. Son avec le ON. Son. ON. Pas. Trop facile. PA. PA. Papa. Et avec ET tout seul, ça fait E. Ça, le S et le A. Ça. Maman. Attention, là, on a le on. Là, on a le en. Son papa et sa maman. Nous allons toujours continuer à lire notre phrase. Thomas arrive à l'école avec son papa et sa maman. Les enfants, il y a des mots ici. Ceci est une phrase. Thomas arrive à l'école avec son papa et sa maman. Il y a une phrase. Majuscule, point, une phrase. Dans cette phrase, il y a les mots Thomas arrive à l'école. Ici, ce n'est pas un seul mot, c'est deux. L'école. Il y a le L apostrophe tout seul. École. Avec son papa et sa maman. Je vous ai fait cette phrase en étiquette. C'est bon les enfants? Vous pouvez la lire toute seule. Jouer et essayer de deviner en regardant la première lettre et les lettres qui suivent. J'essaye de deviner. Thomas arrive à l'école avec son papa et sa maman. Thomas arrive à l'école avec son papa et sa maman. Où se trouve papa? Papa commence avec un P. Il est là. Maman. Maman commence avec un M. Maman. Thomas. Thomas commence avec un T. Thomas. Arrive. Aïe, là j'ai deux mots. Il y a ce mot et celui-là. Là j'ai AR, là j'ai AV. Je dis arrive, donc c'est celui-là. L'école. L'école. Son. Son. Ça. Ça. C'est bon? Thomas arrive à l'école avec son papa et sa maman. Très bien les enfants. Entraînez-vous à lire et à retrouver le titre de notre histoire. À très bientôt.